Bonjour. L'argent est un sujet très délicat. Il peut être tellement controversé qu'au lieu de gérer l'argent qu'ils ont déjà, les gens évitent complètement le sujet et préfèrent se concentrer sur le fait d'en gagner davantage pour pouvoir en dépenser plus. Nous essayons tous de gérer notre argent au mieux, pourtant certaines habitudes peuvent nous coûter cher et plomber nos finances sans que nous nous en rendions compte. En bref, il y a deux types de personnes, ceux qui font tout pour augmenter leur richesse et ceux qui préfèrent en dépenser le plus possible. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous 10 erreurs que vous devez éviter à tout prix si vous voulez vous enrichir. La vérité est qu'épargner de l'argent est beaucoup plus difficile que d'en faire. L'important n'est pas le nombre d'argent que vous gagnez, mais ce qu'il vous reste à la fin. Si vous ne pouvez pas gérer un petit salaire, même si vous gagnez beaucoup plus d'argent, vous allez vouloir en dépenser toujours plus. Nous avons déjà tous entendu ces histoires de personnes ayant gagné beaucoup d'argent au jeu, mais ayant tout perdu rapidement, parce qu'ils ne savaient pas gérer une si importante somme d'argent. Il y a également des exemples de célébrités, comme le boxeur Mike Tyson, qui, bien qu'il ait gagné plus de 300 millions de dollars dans sa carrière, a été déclaré en faillite en 2003, avec une dette de plus de 20 millions de dollars. Benjamin Castaldi, Johnny Depp, Ophélie Winter, il y en a plein d'autres. Croyez-le ou non, mais si on vous donnait demain une importante somme d'argent, si vous n'avez pas une bonne gestion de vos finances personnelles, il ne vous restera pas grand-chose à la fin. Si vous êtes dans une situation financière compliquée aujourd'hui et que malgré tous vos efforts, vous n'arrivez pas à épargner, cherchez du côté de ces erreurs. Erreur 1. Dépenser de l'argent dans les drogues ou pour fumer. Les drogues, les cigarettes ou les chichas à l'université ont peut-être été fun, mais quand on est jeune, tous ces vices paraissent inoffensifs. La vérité est que de toutes ces choses ont des effets négatifs sur notre santé, mais également notre portefeuille. Il vous suffit de calculer combien un fumeur dépense en une semaine ou en un an pour voir que cela entrave sa capacité à atteindre la liberté financière. Par exemple, un paquet de cigarettes coûte 10 € en France. Un mini-fumeur de cigarettes fume un paquet par jour, soit 70 € par semaine ou 3 650 € par an. Vous voyez, ce montant peut déjà couvrir des impôts fonciers sur votre maison ou des vacances de 2 semaines, en été par exemple. Malheureusement, de nombreux fumeurs de drogue ou de cigarettes tombent dans ces habitudes soit par curiosité ou soit avec la pression des amis. Le résultat de ces habitudes est une lourde charge à la fois sur votre santé personnelle mais aussi financière. Si ces vices font partie de votre quotidien, essayez du mieux que vous pouvez pour les bannir. Erreur 2. Dépensez plus que vous ne gagnez. Avec la mise en place aujourd'hui des découverts bancaires et des différentes facilités de paiement, il est aujourd'hui très facile, voire tentant de dilapider son argent, surtout quand on sort de l'université et qu'on commence à gagner plus d'argent. Achetez cette nouvelle voiture en leasing, engager entièrement sa capacité d'endettement pour acheter sa résidence principale, voyager en première classe, etc. On peut très vite se complaire dans ces systèmes en dépensant plus que ce qu'on gagne, en prenant crédit sur crédit. Mais ces habitudes entraînent l'inflation de votre lifestyle et donc l'augmentation de vos dépenses de subsistance. Une augmentation de salaire ne devrait pas coïncider avec une augmentation du coût de la vie, mais la majorité des gens pensent qu'ils doivent se récompenser une fois qu'ils sont payés. Ils vont ensuite tenir le gouvernement responsable de leurs difficultés financières. Il faut donc se renseigner sur comment mener une action pour optimiser vos finances grâce aux investissements et à l'acquisition d'actifs. La principale raison pour laquelle les gens dépensent énormément dans les gadgets est de vouloir impressionner les autres, afin de gonfler leur estime personnelle. Sans ces biens matériels, ils ne se sentent pas exister dans la société. Will Smith disait « Trop de gens achètent des choses dont ils n'ont pas besoin avec de l'argent, qu'ils n'ont pas afin d'impressionner les gens qu'ils n'aiment pas. » La majorité d'entre nous faisons cette erreur. Une fois que vous allez retarder la gratification et oublier le fait d'impressionner les autres, vous serez alors en mesure de vous développer financièrement. Les réseaux sociaux sont également d'autres causes de dépenses excessives. On dépense énormément afin de paraître riche. Quelqu'un qui lance aujourd'hui son entreprise et à qui on a souvent rabâché qu'il n'allait pas réussir, n'allait rien faire de sa vie, peut également tomber dans cette tentation dès lors qu'il aura fait une grosse vente. Il va vouloir s'acheter une voiture de luxe afin de prouver à ses détracteurs qu'il a réussi. Il ne faut donc pas tomber dans ce piège. Erreur 3. Ne pas savoir investir. Ne pas savoir investir peut être risqué et beaucoup de gens investissent leur argent durement gagné en suivant des conseils d'amis
qui eux-mêmes n'ont jamais investi ou des conseils de quelques gourous qui n'ont aucune idée eux-mêmes de ce qu'ils racontent. L'investissement en vogue ces dernières années est le Bitcoin. La majorité des gens pensent qu'en y plaçant quelques euros aujourd'hui, ils seront millionnaires dans quelques années, vu les nombreuses spéculations autour du marché. Ils pensent qu'en mettant 100 euros, cela se transformera en millions très rapidement. Malheureusement, il est fort probable qu'avec les différentes actualités, le Bitcoin ou les autres crypto-monnaies perdent en valeur et se déprécient rapidement. Attention, le but ici n'est pas de dire qu'on ne peut pas gagner de l'argent avec les cryptos, mais c'est un investissement qui doit se faire de façon réfléchie en prenant le moins de risques possible. Comme dans toutes les stratégies d'investissement, il est indispensable que vous vous formiez et que vous compreniez comment ça marche avant toute chose. Ne faites pas quelque chose parce que vos amis vous disent qu'ils gagnent de l'argent avec. Erreur 4. Suivre les gourous qui vous promettent d'être riche rapidement. Si vous faites une recherche rapide sur Google, vous tomberez sûrement sur des blogs qui vous font miroiter la richesse en un laps de temps. En effet, suivre ce genre d'annonce est la meilleure stratégie pour perdre de l'argent. Gagner de l'argent rapidement entraîne d'avoir également des problèmes rapides. Nous avons par exemple les pyramides de Ponzi ou les différents systèmes qui promettent de quadrupler votre mise de départ en une nuit. Tous ces systèmes n'enrichissent que ceux qui les mettent en place et vous font perdre votre argent durement gagné. Donc si demain vous tombez sur une proposition alléchante qui vous promet un haut retour sur investissement avec peu de risques, fuyez. Quel que soit le business dans lequel vous vous lancez, il faut du temps pour que tout se mette en place, pour que vous puissiez en vivre. Armez-vous donc de patience et faites une analyse poussée avant de signer quoi que ce soit. Erreur 5. Ne pas avoir de fonds d'urgence. On le sait tous, la vie ne se déroule pas toujours comme nous l'avions envisagé. Nous avons donc besoin d'avoir parfois de l'argent de côté en cas de coup dur. Votre véhicule peut tomber en panne du jour au lendemain. Ou pire, vous perdez votre emploi. Ou votre machine à laver peut cesser de fonctionner. Malheureusement, tout ce qui nous entoure nous coûte de l'argent. C'est donc pour ça que ne pas avoir un fonds d'urgence est une erreur financière monumentale. D'après les experts, 60% des adultes n'ont pas assez d'argent pour couvrir une urgence de 1000 euros en raison d'économies moindres. La plupart d'entre eux ont soit besoin d'emprunter de l'argent, de vendre ou de se faire prêt sur gage afin de pouvoir régler leurs problèmes. Heureusement, vous n'avez pas à être l'une de ces personnes. Épargner de l'argent peut devenir très passionnant si vous commencez par épargner juste 10% de votre salaire sur un compte épargne. Comment savoir alors combien est nécessaire pour être appelé fonds d'urgence? La plupart des experts recommandent d'épargner au moins 6 mois de l'ensemble de vos dépenses mensuelles. Maintenant, si vous voulez être prévoyant, vous pouvez mettre de côté 1 an de dépenses. Erreur 6. N'avoir qu'une seule source de revenus. La majorité des gens n'ont qu'une seule source de revenus. C'est d'ailleurs la seule notion qu'on nous a toujours enseignée. Cette source de revenus provient essentiellement de notre salaire mensuel. Malheureusement, même si vous avez un contrat à durée indéterminée aujourd'hui, ce n'est vraiment pas un gage de sécurité comme tout le monde pourrait le penser. Vous n'êtes jamais à l'abri d'une crise majeure, comme celle que nous avons traversée en 2020, ou d'un licenciement économique. Cela arrive plus vite qu'on le pense. Donc, en termes de source de revenus, vous devez vous considérer comme un arbre. Est-ce qu'un arbre peut germer des fruits avec une seule branche? La réponse est non. L'arbre dispose de plusieurs branches qui produisent des fleurs et des fruits. C'est donc de cette façon que vous devez également réfléchir. Vous ne devez pas cesser de vous développer et de vous former sur de nouveaux moyens de faire travailler votre argent pour vous. Il ne s'agit pas seulement d'un conseil, mais un moyen sûr de bien dormir la nuit. Erreur 7. Vouloir impressionner. Vous avez déjà sûrement assisté à un mariage de vos amis qui, pour montrer leur amour, sont prêts à se saigner financièrement afin de marquer le coup. Le mariage représente pour eux le jour où ils vont montrer leur valeur aux yeux de tout le monde. Ils ne se refuseront rien. Embaucher le meilleur traiteur de la ville, la meilleure wedding planner, etc. Il faut que tout le monde soit impressionné. Mais on le sait tous, au lendemain de la fête, ils se retrouvent seuls et commencent maintenant les problèmes financiers. Le mariage est une union entre deux personnes. Mariez-vous en fonction de vos moyens avec votre famille proche. Si vous n'avez pas les moyens de faire une grande fête, faites quelque chose de sobre. Le mariage est le début d'une nouvelle vie, celle dans laquelle vous allez devoir affronter d'autres difficultés. Alors investissez une partie de cet argent dans des actifs qui vous permettront d'avoir une meilleure vie. Ne prenez pas la vie des autres en considération seul, votre avenir compte. On vous a conseillé tout à l'heure de privilégier votre épargne. Mais pour gagner plus d'argent, il est indispensable que vous preniez plus de risques.
Mais toute prise de risque doit être calculée. Placer votre argent en bourse par exemple ou dans l'immobilier est plus risqué que de le laisser moisir dans un compte d'épargne. Mais votre argent ne se multipliera pas si vous le laissez sur un compte épargne. Par exemple, un livret A ne vous rapportera que 1% à l'année. A contrario, si vous savez l'investir en bourse, il pourrait vous rapporter plus de 7% à l'année, plus de 10% en immobilier. On ne le répétera pas assez, mais il faudra vous former et vous renseigner sur les meilleures stratégies pour réussir vos investissements. Erreur 9. Épargner au lieu d'investir. Cette erreur rejoint la précédente. Quand vous gardez votre argent à la banque, il perd de sa valeur au fil des années dû à l'inflation. De l'autre côté, quand l'argent est bien investi, il se multiplie. Les gens qui ont peur de prendre des risques financièrement, comme nous l'avons dit dans la précédente erreur, sont ceux qui font déprécier leur argent au fil des années. Le seul argent que vous devez laisser sur votre compte bancaire est votre fonds d'urgence en cas de coup dur. Vous devez épargner pour investir et non épargner pour le plaisir d'épargner. Épargner sans avoir un plan d'investissement vous entraînera à dépenser votre argent en choses qui n'en valent pas la peine. Acheter une nouvelle voiture, de nouveaux vêtements ou dans le divertissement. Investissez donc votre argent en bourse, dans l'immobilier ou pourquoi pas dans des startups, ce qui est clairement plus lucratif que de le laisser se déprécier à la banque. Erreur 10. N'avoir qu'un seul compte bancaire. Cela paraît évident, mais n'avoir qu'un seul compte bancaire est très risqué pour plusieurs raisons. Avoir un seul compte bancaire rendra la gestion de votre argent très difficile. Si vous n'avez qu'un seul compte, cela vous oblige à avoir vos frais de subsistance, votre épargne, votre argent pour investir à un seul endroit. Vous risquez donc de ne pas pouvoir vous constituer un fonds d'urgence ou de payer vos factures à temps. C'est pour cette raison que vous devez avoir au moins 3 comptes bancaires. Le premier doit servir à vous constituer un fonds d'urgence, le deuxième pour vos factures et dépenses quotidiennes et le dernier pour tout ce qui est divertissement ou vacances. Pour aller plus loin, vous pouvez avoir un dernier compte qui vous servira à prévoir vos investissements afin de vous assurer que votre richesse traverse les années. C'est tout pour aujourd'hui en espérant vous avoir éclairé sur la bonne gestion de vos finances. Merci d'avoir passé du temps avec nous. Si vous avez aimé la vidéo, assurez-vous de mettre un like et de la partager avec vos amis. À bientôt.